Je dois drainer du pus de mes genoux tous les jours, porter des orthèses lourdes, m'injecter de l'hormone de croissance. Je suis membre du corps des Marines, mais sous l'entraînement intensif. Mes genoux ont été complètement détruits. Un jour, l'armée a soudainement appelé pour me convoquer à un examen médical. En attendant, j'ai ajusté mon uniforme et me suis mis au garde. À vous, mais dès que je suis entré dans le bureau, les paroles du commandant m'ont frappé comme la foudre. Il a dit que des substances interdites avaient été trouvées dans mon corps. Je n'étais plus apte au service. Mes supérieurs ont décidé de me faire quitter le service. Mais ainsi, je perdrais tous mes avantages. Pension, assurance maladie, tout disparaît. Je suis resté figé sur place. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai enlevé mon uniforme et quitté la base pour la dernière fois. De retour à la maison, j'ai tout raconté à ma femme. Nous sommes restés assis en silence. La maison n'était déjà pas spacieuse. Et maintenant, il n'y avait plus de revenus. Cette pression a écrasé notre tranquillité. Après tant d'années de service, je ne connaissais que les armes et le combat. Je ne comprenais rien du monde extérieur. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les factures et les avis de paiement s'empilaient sur la table. Cette nuit-là, n'ayant rien à faire, je suis monté sur le toit pour réparer une canalisation. Quand ma femme est rentrée, elle a apporté de mauvaises nouvelles encore pires. Mon père était décédé. J'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Elle craignait que je ne puisse pas faire face. Le lendemain, lors des funérailles, j'ai rencontré mon vieil ami Jack. Il m'a invité dans sa maison en banlieue. Dès que je suis entré, le salon spacieux m'a surpris. Un tel luxe m'a laissé sans voix. J'ai compris que sa vie après la retraite n'avait pas été facile non plus. Il vivait jusqu'ici de l'assurance de son père et des allocations pour son enfant. Mais maintenant sa maison était si grande qu'il fallait presque une carte pour se déplacer. Je me suis contrôlé pour ne pas m'effondrer. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai souri et dit que des entrepreneurs m'avaient déjà contacté, mais que je n'avais pas encore décidé. Il a soupiré, admettant qu'il travaillait depuis longtemps pour un entrepreneur. L'argent était incroyable. Une nuit, il pouvait remplir un compte bancaire. C'est ainsi qu'il avait acheté la maison. Il a dit que les vétérans devraient profiter de cette opportunité. Il était temps de vraiment gagner de l'argent. Puis il m'a parlé de l'entreprise. C'était juste une mission, avec une rémunération de 350 000 $. Dès que j'ai entendu cela, j'ai dit que je voulais participer. Il n'a pas hésité et a promis d'organiser rapidement une réunion. Je n'aurais jamais imaginé que, à cet instant précis, un assassin avait déjà levé son arme.